Compagnon trader, bonjour, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour un sujet un petit peu plus pointu que d'habitude puisque aujourd'hui j'ai décidé de traiter du hedging. Je m'appelle Guillaume, je suis scalper indépendant et je me propose sur cette chaîne de partager des contenus et cela gratuitement pour vous aider à monter en compétences en trading et en scalping en particulier. Jingle! Alors avant de démarrer, comme d'habitude, mettez un pouce bleu sur les vidéos si les contenus vous plaisent. N'hésitez pas à commenter, à me poser vos questions ou encore n'hésitez pas à partager les vidéos. Allez, on va démarrer avec le plan comme d'habitude. En premier lieu, je vais vous donner une définition de ce qu'est le hedging. Ensuite, je vais vous donner 3 exemples concrets d'utilisation du hedging en trading. Enfin, je vais vous donner les grands pièges et mes conseils à éviter lorsque nous utilisons le hedging. Petite partie bonus, je vais vous montrer pour ceux qui ont Pro Real Time comment ça se passe au niveau du paramétrage de la plateforme quand vous souhaitez faire du hedging. C'est parti! Alors qu'est-ce que le hedging? En fait, le hedging littéralement c'est une couverture en anglais. Et qu'est-ce que c'est? C'est en fait un moyen de nous protéger contre les variations de marché qui vont pas dans le sens de notre trade. Très concrètement, comment ça marche? Eh bien, il suffit simplement de passer un ordre dans le sens opposé à votre trade. Si vous êtes à l'achat, eh bien, vous devez ouvrir une position à la vente et vice versa. Donc, pour résumer, mettons que vous êtes à la vente pendant la durée du Covid, il y a une toute petite remontée à un moment donné, une respiration, et vous vous dites, ça se passe pas très bien, et vous avez envie de protéger votre position à la vente. Qu'est-ce que vous faites? Vous passez un ordre d'achat sans couper votre ordre de vente. Vous avez donc dans le système 2 positions. La grosse position de vente et une petite position, une nouvelle position à l'achat pour neutraliser l'effet négatif de la remontée du prix sur votre position d'origine qui est déjà à la vente. Alors, comme vous le comprenez bien, c'est une stratégie qui est surtout utilisée en swing trading, en trading de position, etc. sur des unités de temps suffisamment grandes. Pourquoi? Parce que le prix peut fluctuer. Très rarement, le prix effectue des lignes droites entre un point A et un point B, votre point A étant le niveau d'achat, le point B votre objectif de vente ou de vente partielle. En l'occurrence, en scalping, on n'utilise pas la stratégie de hedging puisque dans l'idée, on ne donne une seule chance à son trade, on capture des mouvements uniquement de prix et si ce mouvement se retourne, on clôture le trade. Maintenant, je vais vous donner en fait 3 exemples concrets d'utilisation du hedging. La première utilisation, eh bien, c'est pour se protéger, par exemple, durant le week-end, lorsque son trade est ouvert. On est vendredi soir, j'ai un trade, il se passe bien, il est positif de, je ne sais pas, 250 €. J'ai envie de le garder parce que je m'attends à avoir une news très positive pendant le week-end. Mais dans un coin de ma tête, j'ai un petit peu peur que ça se retourne et qu'il y ait un gap parce qu'au même moment, il y a une annonce prévue sur le plan international par un des présidents. Et donc je suis partagé. J'aimerais garder ma position ouverte et profiter d'un superbe effet de boost pour mon trade en gap le lundi matin ou bien encaisser tout de suite. Comme je suis plutôt joueur et que j'ai envie de faire un gain encore plus fort, je vais protéger ma position pendant le week-end pour me prémunir d'un gap à mon encontre. Donc dans le cas présent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir un trade à la vente en même temps. Donc au final, si ça se passe très bien, mon trade à la vente, je le déboucle lundi et je profite de la montée la journée du lundi pour continuer ma hausse. Si durant le week-end il y a eu un problème, j'encaisse mon trade à la vente et éventuellement je ferme ma position à l'achat ou bien suivant les circonstances je lui donne encore une deuxième chance. C'est également un moyen d'exploiter des micro-mouvements. Imaginez vous êtes sur un trade positif, on est mardi et vous voyez une méga opportunité à la vente en journée. Alors ok, vous avez un swing d'ouvert, il y a encore plein d'espoir sur ce swing, par contre vous avez un micro-mouvement très intéressant que vous pouvez faire à la vente. Il serait dommage de se passer d'une telle opportunité. C'est pour ça qu'on utilise le hedging. Vous gardez ouverte votre position à l'achat et vous prenez en même temps une position à la vente en intraday par exemple. Au final, vous allez clôturer votre position à la vente sur votre objectif. Vous n'aurez rien perdu de votre capital et de votre trade finalement à l'achat et celui-ci pourra continuer sa route vers de nouveaux plus hauts. Enfin, le troisième point, c'est surtout en fait un moyen de protéger ses gains. Mettons, toujours pareil, vous êtes à l'achat sur un trade et vous commencez à douter d'un retournement de marché. Eh bien, pour vous donner le temps de réfléchir, rien de mieux que de sécuriser votre position et de prendre le temps d'analyser la situation. Donc très concrètement, sur votre trade à l'achat, vous avez un signal de vente très fort. Que faites-vous? Vous prenez une vente
Donc votre espérance de gain suite à ce hedging, eh bien, elle est nulle puisque vous compensez votre achat par une vente, forcément avec la même taille de position que votre trade à l'achat. Mais en revanche, votre risque, lui, il est neutralisé et c'est bien ça l'intérêt de la couverture, donc du hedging. Ensuite, une fois que vous avez analysé la situation, eh bien, vous décidez soit d'encaisser complètement les deux positions. À ce moment-là, vous êtes au même niveau que lorsque vous aviez appuyé sur le bouton vente. Vous encaissez les gains de votre trade initial sans avoir rien perdu. Si vous vous dites non, c'est un faux signal et que votre trade à la vente finalement est négatif puisque la montée repart, eh bien vous avez perdu un tout petit peu, mais au moins vous étiez à ce moment-là protégé d'un éventuel retournement. Alors mes conseils maintenant, attention à ne pas abuser du hedging. Il faut vraiment avoir une réelle conviction quand vous ouvrez un trade dans le sens opposé pour profiter d'un micro-mouvement. Autrement, si vous prenez des hedging sur toutes vos positions, vous risquez de payer à chaque fois ces couvertures-là. Le hedging, c'est vraiment un moyen de dernier recours, par exemple pour réfléchir à une situation ou pour se prémunir d'un gap le week-end, comme je l'expliquais auparavant. De préférence, pour que ça se passe bien, utilisez le hedging sur une position déjà gagnante, pour maximiser vos gains ou neutraliser le risque. Attention, si vous utilisez la couverture, donc le hedging, vous doublez votre taille de position chez votre courtier. Donc faire attention à bien avoir le capital suffisant pour faire du hedging, puisque la marge requise par votre courtier sera double. Attention, si vous utilisez du hedging sur plusieurs jours, vous allez devoir payer sur les CFD des frais de rollover, c'est-à-dire des frais de tenue de position d'un jour à l'autre. De ce fait, moi je recommande d'utiliser un autre produit financier. Par exemple, vous pouvez utiliser des futurs, sur lesquels vous ne payerez pas de rollover. Et de façon générale même, je recommande d'utiliser un autre compte. C'est une bonne pratique de professionnel de segmenter les comptes pour séparer les risques. Vous aurez donc sur une position, par exemple un achat ouvert sur votre premier compte de CFD et une vente d'ouverte sur votre deuxième compte CFD ou futur. Et de ce fait, le risque est neutralisé. Enfin, ce sera mon dernier point. Le mieux, c'est de déboucler vos positions. Mettons, si vous êtes le vendredi soir, vous vous posez des tas de questions. Est-ce qu'il va y avoir un gap? Est-ce qu'il va y avoir un gap à la hausse ou à la baisse? Le mieux, c'est de déboucler vos positions. Encaissez vos gains et limite réouvrez une nouvelle position le lundi si vous sentez que le potentiel est toujours là. Dernière partie, un petit conseil pour les personnes qui utilisent ProRealTime. Eh bien, très simplement, pour activer le hedging, il va falloir aller dans les options de trading de la plateforme. Comme vous le voyez, dans l'encadré rouge, il suffit de mettre position forcée à activer. Sans cela, en fait, vous ne pourrez pas faire de hedging. Donc, mettez cette position forcée à activer et vous pourrez donc prendre des trades dans les deux sens et donc rendre possible le hedging. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que, bien, comme d'habitude, vous appréciez les contenus. C'était une vidéo légèrement plus courte que celle que je fais d'habitude. J'espère que vous apprécierez ce format. N'hésitez pas à commenter encore une fois sur ma chaîne, à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. N'hésitez pas également à me poser vos questions. Je répondrai absolument à 100% des commentaires. Et enfin, n'hésitez pas à me suggérer vos contenus si vous souhaitez que je traite d'autres sujets, puisque le hedging était un contenu qui m'a été suggéré par des abonnés et également par un coaché, Yves, si tu m'écoutes. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, comme d'habitude, restez bien affûtés sur les marchés. Ciao!